Depuis le 1er janvier 2026, la fiscalité de l'épargne en France a discrètement changé. Une hausse de la CSG, mais pas pour tout le monde. Certains placements sont épargnés, d'autres clairement pénalisés. Résultat, une fiscalité de l'épargne à deux vitesses, plus complexe que jamais. On vous explique ce qui change, pour qui, et pourquoi ça pose problème. Dans un contexte budgétaire tendu, le Parlement a adopté la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Mesure phare, plus 1,4 point de CSG, faisant passer les prélèvements sociaux de 17,2 PER 100 à 18,6 PER 100. Mais attention, cette hausse n'est pas uniforme. Le législateur a volontairement fait le choix d'une approche sélective. Les grands gagnants, l'assurance vie, produit préféré des Français et les revenus fonciers issus de la location nue. Les placements pénalisés, PEA et compte titres, plus-value mobilière, cryptoactifs, location meublée non professionnelle, LMNP, et aussi des comptes et dépôts à terme. Cette stratégie n'est pas anodine. En passant par la CSG plutôt que par le PFU, le gouvernement a contourné un blocage politique qui avait fait échouer les tentatives précédentes. C'est là que les choses se compliquent vraiment. Prenons l'exemple des plans d'épargne retraite, PER. Les PER compte-titres seraient concernés par la hausse, les PER assurantiels, largement majoritaires, en seraient exemptés mais le texte est flou, même les professionnels du patrimoine reconnaissent une incertitude totale. Conséquence directe, un même épargnant peut se retrouver avec deux produits similaires soumis à deux fiscalités différentes. C'est exactement ce que beaucoup dénoncent aujourd'hui, une fiscalité à deux vitesses, plus opaque et plus difficile à piloter. Autre point sensible, le calendrier. Revenu perçu et taxé avant le 31 décembre 2025 flèche vers la droite 17,2 PER 100, revenu taxé à partir du 1er janvier 2026 flèche vers la droite 18,6 PER 100 mais attention, les plus-values réalisées en 2025 mais déclarées en 2026 actions, crypto, LMNP, subiront la hausse malgré leur ancienneté. Résultat, des contribuables sont pénalisés a posteriori, sans avoir pu anticiper. Oui, sur le papier, certaines stratégies sont possibles, par exemple sur le timing des dividendes. Mais attention, des distributions trop importantes peuvent déclencher la contribution différentielle sur les hauts revenus, avec un taux minimum d'impôt de 20 PER 100. L'optimisation devient plus risquée et plus technique. Cette réforme marque un tournant. Plus de complexité, plus de différenciation et moins de lisibilité pour les épargnants. Des clarifications officielles sont attendues dans les prochaines semaines. D'ici là, prudence, et surtout, ne prenez aucune décision patrimoniale sans une vision globale et à jour. Si ce type de décryptage vous est utile, pensez à liker, vous abonner et partager cette vidéo.